C'était au musée des Beaux-Arts. Si tu veux, mon père rentrait de captivité. Bon, j'avais 7 ans, 8 ans, 7 ans peut-être. Hein. Et donc, une de mes tantes, la sœur de mon père, donc qui habitait Paris, qui est venue voir son frère, évidemment. Et elle dit: t'as jamais été aux Beaux-Arts? Ben, je dis non. Donc, on a été au musée des Beaux-Arts, en face de la préfecture, c'est toujours là, ça n'a pas bougé. Toujours aussi fastueux. Hein. Pour un gosse de 7 ans, tu montes les marches, tu vas à l'intérieur, etc. Tu montes là-haut, il n'y avait personne. Personne. On rentre dans la salle de gauche, il y avait un bonhomme, c'était un peintre, il avait son chevalet, et il copiait la Marie-Madeleine de Jordaens, si tu veux. Silence d'église. Ma tante, elle s'approche, et puis cet homme, il a vu qu'on était intéressé par la chose, hein, et il commence à dire ce qu'il faisait, quoi, décrire un petit peu la chose, Marie-Madeleine, la tête de mort, etc. Bon. Et il avait une voix, si tu veux, tellement, j'allais dire, de circonstance, si tu veux, que moi, j'étais déjà captivé. Quand on est rentré dans la salle d'à côté, où il y avait le Rubens, alors là, ça a été un choc. Mais je ne peux pas me l'expliquer, si tu veux. Une espèce de grande toile comme ça, hein, et puis une Marie-Madeleine avec une robe, écoute, de soie, si tu veux. Traduire la matière comme ça, pour moi, c'était le summum de tout. Hein. La respiration s'est modifiée, c'est le corps entier qui était pris, que ce soit les yeux, j'allais dire presque les oreilles, on vient parler du silence, on vient parler, etc. Donc, si tu veux, et puis cette espèce de, pour un gamin, si tu veux, cette espèce, tout d'un coup, je me rendais compte que le bonheur était possible. On sortait de la guerre, on avait vécu des choses un peu difficiles. Tout d'un coup, je me rendais compte qu'il y avait une perspective possible. Que si tu veux, donc ça, c'est le choc initial. Comme tous les gosses, j'y ai pensé sans y penser, j'y pensais plus. Si tu veux, tu vas à l'école, tu joues aux billes, enfin, etc. Tu fais toutes les. Bon. J'ai fait une scolarité jusqu'en première, jusqu'au moment où je ne pouvais plus, il fallait que je peigne. Tout d'un coup, cette espèce d'inconscience, si tu veux, ce bouillonnement qui avait eu lieu, si tu veux, fait que tout d'un coup, tout s'échappe à nouveau et il faut absolument construire quelque chose qui te permettait d'entrevoir un bonheur possible, une ligne de conduite, un cheminement, un chemin, quoi. Voilà. Et donc, donc après, je suis rentré à Saint-Luc. Et en même temps que Dodaigne, lui, il avait un copain qui s'appelait Leroy. Hein, et il a amené, il dit: tiens, un jour, je viendrai avec un copain. Ben, il vient avec un copain. Hein, donc un homme déjà d'un certain âge, qui avait plutôt l'âge de mon père, il est de 1910, Eugène, de Leroy. Hein. Et puis il a fait le tour de l'atelier, si tu veux, c'était tout en haut de cette grande maison. Il fait le tour de l'atelier, il regarde, il s'arrête sur mon travail, enfin, etc. Il dit: c'est vous qui avez fait ça? Ben, je dis oui. Puis après, bon, il passe à autre chose. Et puis en descendant, on se retrouve dans le hall en bas. Il me dit: ben, j'aimerais bien qu'on se revoie. Ouais, je dis: ben oui. Il dit: où est-ce que vous habitez? Ben, je dis: j'habite pas le voisin. Ben, je dis: moi, j'habite pas très loin. Bon, ben, il dit: voilà mon adresse. Et puis voilà comment ça a commencé. Donc, depuis 57, jusque sur son lit de mort, voilà. Ben, on est chez moi, chez nous, avec Monique, et on est à Luin, dans le salon. C'est une toile de 57, donc j'avais 20 ans, et c'est donc les premiers gestes et les premiers, disons, les premiers sujets qui sont apparus sur la toile. J'ai jamais suivi les modes. Il ne s'agit pas de suivre un mouvement, il s'agit de savoir ce qu'est la peinture pour moi. Hein. Dès le départ, ça a été ça, et ça continue, et bon, ben voilà. La peinture, c'est la vie.
il y a différents thèmes comme ça qui reviennent, mais depuis assez longtemps, c'est-à-dire des chiffons, des fleurs, des choses qui sont assez courtes, des paysages. Mais en tout cas, c'est des choses qui me poursuivent et qui se transforment à chaque moment, à chaque époque. Dire pourquoi, j'en sais rien. Tout d'un coup, tu as une impulsion, une pulsion, une envie, etc. Donc c'est tes rêves, c'est en même temps la réalité, c'est une quantité de choses qui se mettent, parce que c'est ton moyen, qui se mettent sur un bout de toile, un bout de papier, une gravure, et puis etc. quoi. Bon, il y a une matière, il y a la matière, elle ne se laisse pas faire, ou bien c'est elle qui commande, ou bien c'est moi qui commande, j'en sais rien. Hein, c'est une espèce de dialogue comme ça entre une matière, il y a quelque chose qui prend tout d'un coup le dessus, une espèce de trilogie entre soi, entre la matière et puis entre le sujet qui est à faire, quoi. Il faut absolument l'abandonner, il ne faut pas avoir peur de tout lâcher, de ne pas regarder justement ce qui a été fait pour que les choses ne s'impriment pas. Hein. Donc le matin, en revenant, on revoit les choses avec un œil neuf si possible, quoi. Mais enfin, il y a tout un travail qui a été fait, qui est intérieur, qui est un petit peu comme un labour intérieur, et puis les choses naissent comme ça à cause de ce labour. Mais il ne faut pas en avoir conscience. Par exemple, mon dessin m'apprend ce que je suis. Moi, je n'ai pas beaucoup de choses à lui apprendre. C'est l'inconscient qui doit agir. C'est une marche, c'est une bagarre, si tu veux, et au fur et à mesure, d'abord il y a une espèce de, comme on l'a vu, une espèce de magma au départ, si tu veux, donc c'est quelque chose qui n'a pas de sens, qui peut être signifiant, c'est lié à la vie, tout simplement. La vie d'un enfant, c'est la vie de l'univers dans lequel on baigne, c'est, si tu veux, c'est les paysages qui sont déstructurés, c'est les paysages qui sont escamotés, si tu veux, c'est la pollution, comment traduire ça, comment je ressens ça, comment, etc., etc., etc. Bon, Nénette, si tu veux, bon, elle n'a jamais pu se tenir debout. Donc, si tu veux, l'objectif, c'était d'essayer de la sauver. Ça n'a pas été possible. Elle est restée, elle restera allongée toute sa vie, quoi. Hein. Bon, mais donc, dans l'expression, si tu veux, de la peinture, le fait d'être à l'horizontale, j'avais envie de mettre les choses à la verticale. Donc ça a un lien, si tu veux, très étroit par rapport à la vie de la peinture, par rapport à la vie tout court, quoi. Hein. Disons, la puissance de matraquage, disons, de l'art contemporain était telle que la peinture devenait ringarde. Donc, par nécessité, moi, la peinture devait exister, donc c'est une forme de résistance. Hein. Le geste était quelquefois violent, je passe à travers des toiles, donc la nécessité pour que la peinture puisse, j'ai pris du bois. La peinture, je le faisais avec ses grattoirs. Le geste restait toujours aussi violent, si bien que le manche, je le cassais, si tu veux, les racloirs se cassaient, enfin, etc. C'est une forme d'arme, quoi, avec laquelle tu t'exprimes. Il y a quelquefois des choses qui sont un petit peu ambiguës en fonction de la violence du geste et la douceur que peut exprimer une toile. Ça, j'ai pas encore compris. Quand j'étais gosse, on réglait nos comptes toujours à coups de poing. Et en parallèle, j'étais aussi enfant de cœur. Tu vois. Donc il y a des positions qui sont assez opposées, quoi. Hein. Dans la peinture, c'est pareil. Une peinture peut être, comme on a vu la première, celle de 57, relativement sombre,
tout en ayant une respiration qui te donne une perspective heureuse, quoi. Donc il y a l'œuvre et il y a l'homme, si tu veux. Et c'est quelquefois très ambigu de faire chevaucher les deux autres. Mais les deux existent. C'est pas tout seul que tu peux avancer, si tu veux. Mais nul n'est une île. Moi, j'ai connu Dodaigne, si tu veux, en 56, 57, hein, 58, à Saint-Luc. Je ne savais pas que le groupe de Roubaix existait. Je ne sais même pas s'il y avait l'idée de faire un groupe de Roubaix, mais c'est un groupe de... Il y a le Roi, Dodaigne, bon, et d'autres, si tu veux, les noms m'échappent, hein, mais qui formaient un groupe de copains, quoi, qui échangeaient. Et puis, voilà, bien sûr que c'est une référence. Monique, eh ben, c'est ma femme. Mais si tu veux, je disais tout à l'heure que nul n'est une île, si tu veux, si elle n'existe, si elle n'était pas là, hein, si elle n'avait pas fait tout le travail colossal qu'elle a fait, si tu veux, je ne serais certainement pas ce que je suis maintenant. Monique range cette œuvre. Voilà. Et elle le range bien. Et si elle n'avait pas fait ce boulot-là, je pense que je ne me serais pas toujours rendu compte des différents chapitres, si tu veux. Les choses se seraient accumulées, accumulées, accumulées. Si quelqu'un vient voir de la peinture, tu dis, bah oui, bah, tout est là. Mais ça n'a pas de sens. Et là, il y a 60 ans de travail. Dans les classeurs rouges, c'est les peintures. Les classeurs noirs, c'est les dessins. Et les classeurs bleus, c'est les gravures. C'est une vie, hein. C'est une vie de travail. C'est une vie de travail, Une vie de ah travail. oui, à deux. Mais bon, l'œuvre, elle prendra le chemin qu'elle a envie de prendre. Hein. J'ai 80 ans, un peu plus même, hein, vieillir utile. Donc, si tu veux, le travail qui a été fait, eh ben, j'espère que c'est un travail qui aura été utile quelque part, quoi.